Alors ce mois-ci, comme pour le mois dernier, je vais utiliser le tarot universel de Wirth et les 22 arcanes majeures. Voilà. Merci infiniment pour tout. Alors, bien amis taureaux, nous avons donc votre tirage complet, les 12 maisons qui représentent les 12 secteurs de votre existence. Et ce qui m'interpelle de suite dans votre tirage, c'est que c'est ici la justice, le pape, l'arcane 13 et la roue de fortune. On voit bien que vous êtes sur un mois de bilan, de réflexion profonde pour apporter des changements significatifs dans votre vie personnelle, familiale et dans votre vie professionnelle. Donc, on va rentrer dans le détail, mais ça me saute aux yeux que vous êtes sur un mois de bilan, bilan de vie pour une nouvelle étape, mais qui se fait dans la réflexion, dans la sagesse. Ok. Alors, vous voyez, au niveau de votre état d'esprit, vous ressortez en justice. Donc, il y a une soif de vérité, d'équilibre, de justice, de justesse. Donc, vous êtes sur un mois de quête de vérité, d'équilibre, de justice et de justesse. Et ça, c'est très intéressant parce que vers quoi vous vous tournez? Vous vous tournez vers un pape. Ça veut dire qu'il va être important pour vous de trouver l'équilibre entre votre identité personnelle et vos relations avec les autres, entre vos besoins personnels et vos engagements avec les autres. Vous allez exprimer votre véritable identité dans vos relations et vous allez rechercher des partenaires qui vous acceptent tels que vous êtes. On a besoin d'être en accord avec ses valeurs et ses aspirations et donc, pour cela, on va également s'entourer de personnes qui sont alignées avec ça. Donc, il y a un besoin d'équilibre, de justesse, de paix et de sagesse. Allez, on rentre dans le détail des maisons. Dans le domaine financier, vous avez ici le mat. Le mat peut nous montrer une forme d'instabilité et d'impulsivité. D'ailleurs, quand je regarde en face la lune, il y a une lune en face, donc ça peut montrer que votre sensibilité peut être un peu exacerbée ce mois-ci, vous sentir un peu à fleur de peau, et vous pourriez être amené à agir par rapport à l'émotionnel de manière impulsive. C'est pourquoi vous voyez, regardez, on a la justice et l'ermite qui encadrent cette configuration. Donc ça vous invite ici à la prudence, à la sagesse, à canaliser ce petit fou là. Je ne dis pas que vous êtes fou, attention, hein. Mais à canaliser cette impulsivité qui pourrait parfois nous amener à faire des erreurs. Donc il est vraiment question de canaliser ce mat. Dans son aspect positif, ça montre qu'il est audacieux, qu'il ose prendre des risques. Ok, ça c'est bien. Mais ces risques doivent être mesurés et calculés avec la justice et avec l'ermite. Ça montre également que vous serez sur une période où vous allez vous sentir extrêmement inspiré et intuitif, porté par quelque chose de plus grand. Ça peut être votre instinct, ça peut être votre âme, ça peut être vos anges, ça peut être vos guides, mais vous allez vous sentir porté par ça. D'ailleurs, regardez, le mat, il est tourné vers l'étoile. Donc, vous allez vous sentir guidé dans les choix que vous aurez à faire. Le mat, il sait se montrer également flexible. Il a foi, il a confiance. Donc on vous dit que même si vous êtes actuellement dans une situation un peu bancale sur le plan financier, on montre ici que vous avez les capacités de rebondir. Vous avez les ressources nécessaires. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de créatif. Vous pouvez mettre en place, vous pouvez avoir ce mois-ci les idées, l'inspiration, la créativité qui vous permet de mettre en place des choses qui vous permettront d'aller vers une croissance, ici avec le chariot, vers une croissance et vers un succès financier. Donc de sortir d'une période peut-être bancale ou d'instabilité pour aller vers quelque chose de plus en accord avec vos aspirations. Voilà. Mais c'est fait avec intelligence, c'est fait avec sagesse. Peut-être on se fait également accompagner et conseiller par des experts dans le domaine pour cette croissance financière. Si c'est vraiment pas votre domaine de prédilection, ben il n'y a pas de honte à aller voir un expert qui va vous apporter ses conseils judicieux pour votre croissance financière ou pour simplement des investissements, des placements que vous voudriez faire. Faites-le en acceptant l'aide de personnes dans le domaine. Donc pour moi, vous allez vous être sur un mois avec cette impératrice liée aux finances où vous allez clairement avoir les idées pour progresser dans ce domaine. L'étoile dans la maison de la communication indique que vous êtes sur une période propice à la communication, à la pensée créative, que vous pourriez être également une source d'inspiration
pour les autres, par vos idées ou par votre manière de vous exprimer. En face, on a l'ermite. L'ermite peut suggérer ici un besoin de prendre du recul par rapport à vos cercles sociaux, un besoin de réfléchir plus profondément à vos aspirations et à votre rôle au sein de la société. Donc il est possible que vous vous mettiez un peu ouvert ici, que vous preniez un peu du recul par rapport à vos interactions sociales pour justement faire ce point, ce bilan de vie que vous recherchez par rapport aux changements que vous souhaitez. On voit clairement que vous souhaitez des changements importants et donc on prend le temps d'écouter ses émotions, on prend le temps de sonder ses rêves, on prend le temps aussi d'analyser, d'identifier les peurs, les angoisses, tout ce qui pourrait freiner votre départ, le lancement, l'action, tout ce qui pourrait freiner l'action. On vous invite ici à réfléchir à tout ce qui vous freine, tout ce qui pourrait être clairement lié à vos peurs, à vos angoisses, mais qui peut être également lié à des choses que vous portez de mémoire généalogique ou de mémoire de vie antérieure, karmique. Nous l'avons ici. Donc, je pense que c'est un mois important pour vous, amis taureaux, pour essayer de comprendre les freins qui vous empêchent d'aller vers vos rêves et vos aspirations. La roue de fortune dans votre foyer indique ici des changements majeurs. Soyez prêts à saisir les opportunités, soyez prêts à vous adapter à des transformations. Alors, vous voyez, ce que ça m'évoque, c'est que vous avez besoin d'un changement radical au sein, je dis d'un changement radical parce qu'en face, on a l'arcane 13, au sein de votre foyer. Ça peut être clairement le besoin de refaire la décoration, d'embellir votre intérieur, voilà, pour tout simplement renouveler. Peut-être que, voilà, vous n'avez pas refait la déco depuis X années et que là, vous avez besoin de rafraîchir, vous avez besoin, voilà, de changer des anciens meubles, de jeter des choses. On voit que vous allez faire le tri ici avec l'arcane 13. Donc vous allez faire le tri, vous allez vous débarrasser des choses inutiles ou superflues ou trop anciennes et vous allez clairement, voilà, apporter une nouvelle fraîcheur au sein de votre foyer par un changement de déco ou des travaux. Pour ceux qui ne sont pas concernés par ce que je viens de dire, ça peut être clairement plutôt la recherche d'un déménagement, recherche d'un nouveau lieu d'habitation ou d'un nouveau territoire. On peut être ici, certains taureaux peuvent avoir envie ici de déménager, mais de déménager peut-être clairement dans un autre secteur géographique, de changer de région et pourquoi pas changer de pays. On peut avoir l'étranger avec le mat. Donc il est possible que certains taureaux sur ce mois de novembre soient dans une réflexion profonde pour envisager des changements tant au niveau familial qu'au niveau professionnel, pour partir sur des nouvelles bases. En tout cas, ce que ça montre ici, c'est qu'il est absolument nécessaire pour vous d'apporter des modifications pour un renouvellement dans votre vie personnelle. Et d'ailleurs, ce renouvellement, nous l'avons ici dans votre maison 5. Donc au niveau de votre sphère affective, il y a un besoin de renouveau. Il y a un nouveau souffle qui se fait sentir. Certains d'entre vous vont clairement renaître de leurs cendres. Donc je pense aussi qu'il y a certains d'entre vous qui sont passés par une phase peut-être de souffrance, de solitude, de travail sur soi, qui ont permis ici d'apporter, de travailler peut-être sur l'autonomie affective, le détachement, de guérir certaines blessures qui peuvent être en lien avec l'abandon. Et qui vous permettent et qui vous ont permis de vivre une guérison. Cette guérison vous permet maintenant, sur ce mois de novembre, de le ressentir fortement, de sentir que vous êtes une nouvelle version de vous-même, que vous êtes maintenant beaucoup plus aligné avec qui vous êtes, avec votre identité, que vous n'aurez plus peur de l'affirmer haut et fort, que vous saurez dire avec ce jugement les choses quand vous les ressentez. Vous allez cesser de garder tout à l'intérieur de vous comme vous avez peut-être pu le faire dans le passé. Maintenant, avec le jugement, on dit les choses. On parle, on communique, on verbalise. Donc il y a un besoin de renouveau dans votre sphère affective, que vous soyez célibataire, dans une relation ou en couple. Donc pour moi, vous allez être prêt ici à des transformations, prêt à des changements, prêt à vous réinventer. Avec la force en miroir, vous reprenez le contrôle, vous reprenez la main sur votre destinée sentimentale. Peut-être que justement, dans le passé, vous étiez plutôt du genre à attendre que les choses viennent à vous.
Et maintenant, on voit que, voilà, vous sortez de ce mode de fonctionnement, nouveau mode de fonctionnement. Maintenant, je crée les opportunités. Je prends ma vie en main. Je fais les choses. D'ailleurs, si on additionne 20 et 11, ça nous fait 31, 31, 4, l'empereur. Donc l'empereur, il s'affirme. L'empereur, il pose les limites. L'empereur, c'est un chef, c'est un commandant, il a du leadership. On ne dit pas à un empereur ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. C'est lui qui dirige et qui commande et qui ordonne. Donc c'est ça que je ressens pour vous sur ce mois, c'est que vous allez être beaucoup plus dans la reprise de votre pouvoir, de votre souveraineté par rapport à votre sphère affective. Vous allez maintenant cesser de donner le pouvoir aux autres, de décider, de vous choisir. Alors quand je dis de décider, voilà, vous avez compris en fonction de votre situation, vous adaptez à la situation dans laquelle vous êtes. Mais pour moi, voilà, vous reprenez votre pouvoir ici, dans votre sphère affective. Donc il sera important aussi de bien rester ancré, de bien rester ancré sur ce mois de novembre, parce que émotionnellement, ça brasse. Donc il est possible que vous passiez par un ascenseur émotionnel. Donc voilà, on travaille l'ancrage. Ce que je comprends également pour votre sphère affective, c'est que par rapport au travail que vous avez fait sur vous, de comprendre vos anciens modes de fonctionnement, les schémas, les choses que vous portiez, vous permet sur ce mois également de mettre fin à une répétition de schémas que vous avez vécu dans la sphère affective. Il semblerait que les scénarios se répétaient et que là, vous en êtes libéré. Pour moi, on est libéré des anciens schémas. Ça, c'est top. Donc, place à la nouveauté, place au renouveau dans la sphère affective, que ce soit avec une relation existante ou que ce soit une nouvelle rencontre. En tout cas, il sera important pour vous de verbaliser les choses, de les dire, de vous affirmer, de défendre vos idées. Il y a vraiment vous voyez, on défend ses idées, on défend ses valeurs. Et on peut le faire d'une manière pacifique. On n'est pas obligé de rentrer dans des querelles et dans des guerres. Le chariot dans le domaine professionnel montre ici que vous allez vous montrer déterminé, persévérant dans vos efforts professionnels. Et dans vos efforts aussi pour maintenir votre bonne santé. Donc vous voyez, on avait ici la reprise de contrôle dans votre vie affective et on a aussi la reprise de contrôle dans la sphère professionnelle. Avec ce chariot, vous avancez avec confiance et détermination. Pour la sphère professionnelle, c'est un mois extrêmement favorable. En termes d'idées, de projets, de partenariats. Ici, on peut avoir des partenariats, des contrats qui vont permettre d'apporter les transformations, les changements que vous souhaitez au niveau de votre carrière. Le pape, il donne sa bénédiction. Donc ça veut dire aussi que par rapport à des démarches que vous avez fait sur le plan administratif, vous allez avoir une réponse positive avec ce pape. Donc il va falloir aussi, face à ces changements importants, faire preuve d'adaptation, faire preuve de compréhension d'adaptation. En tout cas, on voit que la collaboration avec les collègues, les partenaires de travail vont être harmonieuses, sans problème. Et d'ailleurs, nous avons ici 13, 14 tempérance, pape, bon, donc relationnel, fluide, bienveillant, compréhension mutuelle les uns des autres, voilà, c'est très positif à ce niveau-là. Donc faites confiance à votre intuition avec cette impératrice dans votre maison 8, qui va clairement aussi vous aider, vous orienter et vous guider sur la voie à suivre. La force dans la maison 9 encourage à rechercher la sagesse intérieure, à explorer de nouvelles perspectives. C'est le moment idéal pour des voyages spirituels ou intellectuels. Affirmez-vous avec cette force et elle vous assure également le fait que vous allez pouvoir surmonter les obstacles. Avec la force, on se retrouve en position de force face aux événements. Ah, il y a vraiment un truc qui s'inverse. Je pense que vous sortez de quelque chose de lourd, de difficile et de douloureux. Et ouais, là, ça y est, tout ça c'est balayé. Et là, on reprend son pouvoir. On retrouve la maîtrise. On reprend sa vie en main. À tous les niveaux. Personnel, professionnel, magnifique. Vous allez pouvoir surmonter tous les obstacles avec cette force. Et votre connexion au divin sera clairement votre atout majeur. Donc ici, connectez-vous au divin, car il vous donnera l'énergie, il vous donnera l'inspiration, il vous donnera le courage, il vous donnera la détermination pour aller au bout des choses.
L'arcane 13 dans votre carrière montre la fin d'un chapitre. Donc, qui dit la fin d'un chapitre, dit de nouvelles opportunités. Donc, ici, il va falloir se montrer également flexible sur des transformations rapides, inattendues, qui sont de toute façon, vu ce que je vois à côté, plutôt positives pour vous. Donc, on n'est pas dans des changements négatifs. Pour moi, on n'est pas dans des mauvaises nouvelles, tout le contraire. Tout le contraire. De toute façon, vu que c'est vous qui reprenez les rênes, c'est vous qui êtes décisionnaire, ces changements, c'est vous qui les provoquez. Hein, vous n'êtes pas dans des changements que vous subissez. C'est vous qui êtes à l'origine de ces changements. Puisque c'est des changements que vous avez fait dans la réflexion. Ça fait un moment que vous réfléchissez à ce que vous voulez. Donc là, je pense que après toute une période de réflexion et d'analyse, vous êtes sur la période là où vous prenez les décisions, où vous passez à l'action. Oui. La réflexion, elle est faite. Donc maintenant, on attaque. On attaque, on fait le ménage, on fait le tri. On dit les choses, on met les choses en place. On prend le taureau par les cornes, comme on dit. C'est le cas de le dire là, puisqu'on est dans votre signe. Donc on l'a vu tout à l'heure, avec cet ermite, il y a un besoin peut-être de prendre du recul, de passer du temps seul. Vous allez ressentir le besoin de passer du temps seul avec cet ermite. Et alors, on arrive ici à cette lune dans votre maison 12. Elle indique les aspects forcément cachés de votre psyché, donc ça nous parle de l'inconscient. Cette lune, elle vous invite à explorer vos rêves, vos peurs, vos émotions. Elle vous invite à la méditation, à la réflexion, de manière vraiment très profonde, pour que vous puissiez comprendre ce qui se joue en vous et ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous êtes dans une confusion, peut-être que vous vous sentez perdu. Mais justement, prenez ce temps pour vous isoler, pour prendre du recul, pour réfléchir, pour analyser, pour être conseillé, pour avoir une lumière. Et vous aurez ici, Eureka, l'ouverture, la nouvelle vision, un nouvel état d'esprit qui vont vous permettre de sortir de ce marasme dans lequel vous vous êtes senti pendant un moment et de reprendre votre destin en main pour apporter les changements. On va dire que sur ce mois de novembre, amis taureaux, le défi central sera de maintenir l'équilibre dans les différents aspects de votre vie. Il sera nécessaire d'avoir une gestion efficace de votre temps, une communication ouverte, la poursuite de vos aspirations personnelles et professionnelles, faire preuve de persévérance, de sagesse, et de rechercher l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Alors, le défi du mois avec la Lune sera d'explorer votre monde intérieur, d'accepter vos émotions, de trouver un équilibre entre les aspects conscients et inconscients de votre être. Cela va vous aider à mieux vous comprendre, à guider vos actions et vos choix de manière plus éclairée et de trouver un sens plus profond à votre vie. Ouais, moi je sens qu'il y a vraiment une quête de sens. C'est comme si là, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ce que vous avez vécu dans le passé, ça ne vous correspond plus. Ce n'est plus en accord avec la nouvelle version de vous-même. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors c'est un mois capital pour vous, amis taureaux. C'est vraiment un mois important. Donc prenez ce temps d'analyse, de réflexion. Cherchez ce juste équilibre. Vous allez réussir à le trouver. Vous avez ici la force, vous avez l'intelligence, vous avez la sagesse, vous avez la ténacité, vous avez l'art de communiquer. Vous avez toutes les ressources pour pouvoir aller vers vos rêves et vos aspirations. Mais effectivement, ça demande du courage, ça demande de faire du tri, ça demande de se retrousser les manches, ça demande d'affronter les vérités, de dire ces vérités, de ne pas avoir peur du regard des autres, de ne pas avoir peur de repartir à zéro. Donc voilà, c'est un vrai challenge, un vrai défi de soi avec soi. Donc voilà, amis taureaux, pour votre guidance de novembre. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a fait écho et surtout qu'elle va vous aider et vous accompagner tout au long de cette période pour avancer et cheminer. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Gardez à l'esprit que chaque jour est une opportunité de croissance, d'évolution. Et restez toujours optimiste quant à l'avenir, quoi qu'il arrive. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très vite.